Hey! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais demandé dans une de mes vidéos de me poser des questions sur la déscolarisation, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Je veux en parler parce que là ça fait quand même un bout de temps que je suis déscolarisée. À mon âge, donc oui, comme vous avez pu voir dans le titre, je suis déscolarisée à 17 ans. Maintenant, de notre génération, beaucoup de jeunes de mon âge ou même 16 ans, 15 ans sont déscolarisés, ou il y en a qui sont en cours de décrochage scolaire, je peux parler, j'arrive pas à le dire. J'aimerais bien remotiver ceux qui ont encore l'occasion de retourner en cours, ceux qui peuvent retourner en cours. Donc moi je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas retourner dans la vidéo. Ma vidéo, je veux faire comprendre que l'école c'est vraiment important. On va pas en cours pour les autres, on va en cours pour nous, pour notre avenir, et on réalise qu'après notre erreur. Enfin bref, on passe à la vidéo, je vais répondre aux questions, voilà. Donc première question, ça fait quoi de quitter l'école, tes amis d'enfance et tout? Donc en fait, j'ai pas vraiment quitté mes amis d'enfance parce que en fait, en 6ème, j'ai déménagé un mois après, voilà, après la rentrée, j'ai déménagé dans le 91, donc avant je vivais dans le 92 et j'avais pas vraiment tellement d'amis, donc je m'en foutais un peu quoi. J'aime tellement ta personnalité. Question, est-ce que la déscolarisation se fait rapidement ou pas? Plein de bisous. Donc moi aussi je te fais des bisous et merci. Ça a été un peu bizarre, comme je l'ai dit dans ma première story time, j'avais été 3 mois à l'hôpital ou quoi. En fait c'était vers la fin de l'année, c'était de mars à juin. Après ça j'étais en 3ème, mais encore j'avais redoublé. Je suis désolée par contre si vous entendez du bruit. Ma famille rentre. Ça c'est mon chien par exemple. Bref, moi en fait depuis la 6ème, depuis mon déménagement, j'allais pas trop en cours, ça dépendait. C'est un peu gênant de parler de ça devant la caméra parce que... Putain, mon chien il va pas s'arrêter. Et moi ça s'est fait vraiment petit à petit au fur et à mesure des années, et d'un coup j'ai tout coupé en fait. D'un coup, fin 3ème, bam, j'ai tout coupé. T'es déscolarisée depuis combien de temps et pourquoi? Donc je suis déscolarisée depuis bientôt 2 ans. Il fera 2 ans en juin prochain que je suis déscolarisée, que j'ai pu mis les pieds dans un cours. Et pourquoi je me suis déscolarisée? Parce que j'avais une phobie scolaire, je me sentais pas bien, et c'était avec les autres aussi, je suis pas sociable. Enfin, je vais pas en dire plus, mais il y avait des trucs avec les autres que forcément j'aimais pas trop. Ça gueule chez moi, ouais! C'est moi qui vais me faire engueuler en plus. Coucou, est-ce que tu regrettes? Oui, je regrette énormément. Mais tellement, mais la déscolarisation, croyez pas, genre c'est hop, pump it up, c'est la joie de vivre, c'est ci, c'est ça. Non, franchement, en fait, t'as l'impression de plus rien faire de ta vie. Enfin, il y a des gens, ça pourrait leur plaire de rien faire de leur vie. La première année encore, ça allait, mais je me sentais quand même très mal. Savoir que, genre, t'as plus rien. Si un jour tu veux retourner en cours, tu peux pas. C'est déprimant en fait. Tu as arrêté à quel âge? J'avais 15 ans et demi et j'allais sur mes 16 ans. Maintenant tu comptes reprendre. Une question que j'attendais vraiment. Académie de Versailles ou de Paris, je sais pas laquelle j'avais au niveau de ma ville, ne veut pas me reprendre parce que j'avais trop d'absence. À croire que les personnes qui ont souffert de leur année de collège ne peuvent pas retenter en fait. Genre on n'a pas le droit d'avoir une deuxième chance. En général, je suis totalement d'accord que je peux pas y retourner. En pro, ils m'ont pas prise. Et en fait, j'ai essayé de reprendre un CAP petite enfance. Première année où j'ai stoppé, donc en juin, j'allais plus en cours. Pendant les vacances d'été, j'ai essayé de trouver un patron. C'était en alternance. Donc, je voulais être animatrice dans des écoles en attendant. Donc il y a personne qui me prenait parce que en apprentissage c'était pas possible. La deuxième année c'était possible, que j'ai demandé à des mairies. Et finalement c'est une fille qui m'a pris ma place. Moi ça faisait 2 ans que je demandais, mais elle, des trucs qui font que elle a été choisie et pas moi. Que elle avait pas forcément besoin de ça quoi. Que moi j'en avais besoin, c'était ma dernière solution pour avoir en moins un diplôme. On fait des erreurs, apparemment on n'a pas le droit de faire des erreurs dans ce monde de merde, voilà. Quel métier tu veux faire? Vu que j'ai plus vraiment le choix, je vais passer le BAFA et être animatrice toute ma vie. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, ça c'est sûr. Ou dans l'audiovisuel, mais l'audiovisuel, faut quand même faire des études. Je me suis toujours débrouillée, je me débrouillerai et voilà quoi. Faut savoir accepter ses erreurs et passer à autre chose quoi. Donc là c'est un gros texte en fait que j'ai eu sous un commentaire et je voulais vraiment le sélectionner. Je ne sais pas si je devrais le faire également car je continuais mes études, cependant je me sens mal au lycée, j'ai envie de vomir dans le... Ouh, j'ai du mal à lire, désolée. Dans mon bus en y allant, j'ai pas mes lunettes et je ne sais pas si c'est à cause de mon lycée, des personnes autour ou carrément une phobie scolaire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Les cours à domicile, c'est exclu d'avance, j'ai ton âge au passage. Pour les gens qui savent pas, après 16 ans, les cours à domicile, c'est payant. À notre âge, tous les deux, on peut pas avoir des cours à domicile. Une phobie scolaire, je suis déjà passée par là, je sais à quel point c'est dur. Faut que t'en parles à tes parents ou à ton tuteur, pas un psychologue, plutôt un psychiatre, pour régler ce problème, pour en parler. Si c'est les personnes autour, je pense que s'il y a une phobie scolaire, c'est pas que toi, c'est les personnes qui sont autour de toi aussi. Mais vraiment, te déscolarise pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une des pires erreurs à faire de sa vie. Même si t'as du mal, force-toi
toi. Dis-toi que c'est pas pour les autres que tu es en cours, c'est pour toi, c'est pour ton avenir. Pour avoir un beau métier, un métier qui te plaît, où tu te sens bien. Notre vie c'est une routine, on devient enfant, on va à l'école, après on retravaille, mais on est payé pour faire vivre sa famille. Enfin, c'est toujours la même chose, la vie c'est con, mais voilà. Là vous me voyez calme, zen, sérieuse. Va en cours pour toi, pas pour les autres. Tu t'en fous des autres, Non, te déscolarise pas, ne fais pas cette erreur, vraiment. Quel impact ce choix a-t-il eu sur tes amis? Au collège, j'avais pas forcément d'amis. Les peu que j'avais, ça leur a rien fait. Enfin, elles m'ont comprise. J'avais pas vraiment d'amis en fait. Plutôt des connaissances et franchement, ils s'en foutaient. Genre, ça changeait rien à leur vie. T'aurais voulu faire quoi si tu t'aurais pas déscolarisé? J'aurais fait une seconde générale. Puis après, je serais allée en première technologique et terminale technologique pour devenir éducatrice. Donc après mon bac technologique, j'aurais été dans une école d'éducateur. J'aurais fait 3 ans d'études pour avoir mon diplôme d'éducateur spécialisé. Je voulais être éducatrice pour dans les foyers ou même à domicile. C'était mon rêve. La vie ne m'a pas donné l'occasion. Donc franchement, ne faites jamais l'erreur de vous déscolariser. Si vous êtes en cours de décrochage scolaire, retournez en cours parce que sinon je vais vous botter le cul. Vos parents et moi, on va arriver, on va te foutre le coup de pied au cul. Allez hop, bim. La scolarité, c'est la chose la plus importante de notre vie, je pense. Ça se définit toute notre vie. Vous pensez les cours, c'est pour vous amuser. Revenez à l'époque de nos grands-parents ou nos parents. L'école, c'était pas t'avais des potes, t'allais en cours pour être avec tes potes, ta popularité, etc. etc. T'allais en cours pour toi, pour ton métier, pour ta vie, pour tout ce que t'allais faire le long de ta vie. Maintenant, vous pensez trop aux potes. Et en plus, vos potes que vous avez en cours, la plupart du temps, vous ne les aurez pas toute votre vie. Donc arrêtez de penser aux potes, aux fringues. Donc regardez où notre génération elle est maintenant. Maintenant, retournez en cours et ne vous déscolarisez jamais. Donc j'ai plus rien à vous dire. Je suis poussé dans le bizarre comme des esquimaux. Hameçon, canapé, gigot, esquimaux. Ils pourront pas nous la faire comme aux esquimaux. Hameçon, canapé, gigot, esquimaux. Ouais, ils pourront pas nous la faire comme aux esquimaux. Classique, mais à quel niveau? 3 points de snitch.